Bible au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse ce matin au nom de Jésus. Et bonne arrivée dans la présence de l'Éternel. Si quelqu'un ne t'a pas forcé avant de venir, cela est une bonne chose. Mais si on t'a forcé, c'est pas une bonne chose. Parce que si demain, tu as l'occasion que c'est toi-même qui dois réveiller les gens, ce jour-là on ne fera pas que. Mais je sais que ce matin tu n'as pas été forcé. Donc nous allons élever notre voix. Nous allons prier. Comme c'est matin, il n'y a pas assez de temps. Donc c'est pourquoi tu vas prier. Que ce matin-là, il faut que tu sois disposé. C'est vrai que tu viens de te réveiller. On n'est pas venu pour continuer le sommeil. On est venu pour entendre une parole pour cette journée. Donc, élève ta voix, commence à prier pour la compréhension de la parole ce matin. Prions au nom puissant de Jésus. Père, nous prions ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie que chacun de nous soit disposé à comprendre ta parole au nom puissant de Jésus. Nous sommes venus pour entendre ce que tu as pour nous, ce que tu as préparé pour nous. Je prie ce matin que personne ne puisse rater sa portion au nom puissant de Jésus, que chacun puisse recevoir ce que tu nous as réservé. Je prie que le sommeil s'éloigne de chacun de nous, afin que, Père, nous puissions comprendre ce que tu as réservé pour chacun de nous, ce que notre papa a réservé pour nous. Père, je prie que nous ne soyons pas distraits, que chacun puisse avoir sa portion. Le sommeil qui empêche les gens de comprendre la parole, nous refusons cela ce matin au nom puissant de Jésus, que chacun de nous soit disposé à recevoir ce qui est réservé. Père, que la gloire te soit rendue ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame fortement l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Et je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père spirituel. Tu ne cesses pas de nous envoyer la parole nécessaire que nous avons besoin d'avoir pour nous conduire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de connaître une petite parole de Dieu pour qu'ils puissent sortir de leur situation. Mais ils n'ont pas accès à cette parole. Donc, à cause de ça, ils se promènent chez les marabouts. Et on les a trompés jusqu'à aujourd'hui. Il y a un homme qui avait problème avec sa femme. Et on dit que ce problème, il faut laisser ta femme, va aller prendre deuxième. Et les femmes là font trop malin. Quand il y a une seule femme là, elle fait trop malin, il faut prendre deux. Là, elle va voir qu'elles sont deux maintenant, elle va arrêter de faire son malin. Ça, c'est conseil d'amis. Sans la parole de Dieu, quand tu entends ça, dis ah ouais, mon frère, merci beaucoup, tu m'as aidé. Mais quand tu vas avoir deux femmes, les autres problèmes qui vont venir là, qui va t'envoyer les conseils. Quand l'autre va se fâcher pour dire que tu as acheté téléphone pour Akisi, il faut acheter même téléphone là pour moi. Pourtant, tu n'as pas l'argent de deux téléphones. Donc, si tu n'as pas pensé à tout ça avant, si tu as pris le conseil de ton ami là, tu seras coincé devant. Mais la parole de Dieu nous montre le chemin à suivre. Et notre papa merveilleux nous révèle cela à chaque fois. Donc c'est pourquoi je ne cesse pas de dire merci à Dieu pour sa vie. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous on ne connaît rien dans la Bible. Mais c'est lui qui nous a aidés, qui nous montre à chaque fois ce que nous devons dire. Donc c'est pourquoi je dis merci à Dieu pour sa vie. Et merci aussi à Dieu pour la vie de notre mère spirituelle, qui est toujours notre papa pour la réussite du travail. Elle n'est pas opposée, mais elle concourt à l'évolution du ministère. C'est une grâce que notre papa a eue. Parce que la Bible dit que avoir une bonne femme, ce n'est pas un héritage. Mais c'est l'Éternel qui donne une bonne femme à un homme. Donc quand il y a eu une bonne femme, c'est que c'est Dieu qui t'a fait cette grâce. Donc nous on a eu une bonne maman, Dieu nous a fait grâce.
Donc, je dis merci à Dieu pour leur vie. Je crois que toi aussi tu bénéficies de leur grâce. Parce que nous recevons tous ici dans cette commission-là l'éducation de nos parents. Il y a des choses qu'on prêche ici, tu n'entends pas. Arrive à la maison là-bas, on attrape ton oreille pour que tu puisses comprendre. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'il n'a jamais profité de l'éducation de nos parents. Donc c'est pourquoi si tu es là, tiens-toi debout. Il faut être reconnaissant à l'Éternel par des acclamations ce matin. Acclame l'Éternel ce matin pour être reconnaissant à cause du cadeau qu'il nous a donné. Et on lui dit toujours merci. À chaque fois que nous avons un petit moment, on dit merci à Dieu pour leur vie. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Ce matin, ils ne sont pas présents au milieu de nous, mais ils sont là, ils sont en déplacement juste pour notre évolution. Donc que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Donc dans ce mois, notre papa nous enseigne sur la prospérité. Le pilier du mois, c'est la prospérité. Donc la prospérité est notre héritage en Christ. On te prêche parce que tu dois profiter de ça. Tu es le seul fils de ton papa. Il a construit une maison. Et il a mis ça en héritage pour toi. Maintenant, quelqu'un d'autre a pris. Et la personne désire te cacher ton héritage. Maintenant, lorsque tu découvres que c'est pour toi, tu ne vas pas t'asseoir. Donc tu vas à sa richesse. Sauf un fou. On lui dit que ça c'est ton héritage. Et quelqu'un est en train de voler, puis dit non, il faut le laisser, il n'a pas prendre. Donc on nous explique pour que nous puissions prendre la décision d'aller prendre notre héritage. Quand on dit c'est ton héritage là, tu ne payes rien. Il suffit que tu te lèves pour arracher à celui qui est en train de voler. Donc si tu n'as pas compris que la prospérité c'est ton héritage, tout ce qu'on va dire là, tu vas trouver que c'est compliqué. On ne peut pas avoir la prospérité. Donc voilà pourquoi dans ce temps, papa veut que tu puisses comprendre que c'est ton héritage. Donc quand c'est ton héritage, si celui qui est en train de maîtriser la scie, il ne veut pas te donner, tu peux aller arracher ça par la force. Donc la prospérité est notre héritage en Christ. Donc le thème du mois, il dit la lumière de Dieu en nous, vivre dans la gloire et la victoire. Donc le Saint-Esprit que nous avons reçu, en lui se trouvent toutes les bénédictions que nous avons besoin. Donc, dans ce sac de bénédictions là, il y a la prospérité dedans. Et dans Jean 14, 16, il dit quand quelqu'un reçoit Jésus, on lui donne le Saint-Esprit. Donc celui qui a Christ a le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il y a la prospérité. Donc si tu l'as, tu dois profiter de la prospérité. C'est pourquoi nous disons que c'est ton héritage. Maintenant, pour ce matin, il dit nous devons comprendre ce que c'est que la prospérité. C'est la suite que nous avons commencé dans la semaine passée. C'est vrai que la prospérité est ton héritage. Mais sans comprendre toi-même, là où on doit, c'est le chemin qu'on emprunte, toi-même tu vas emprunter le contraire. Donc, il est possible d'être héritier et vivre toute la souffrance et vivre toute la vie dans la souffrance. Donc c'est pourquoi tu dois comprendre. Donc la prospérité c'est pour toi. Et papa dit que la prospérité est pour nous, mais on rentre dans la prospérité dans l'obéissance ou bien dans la fidélité. Donc le dimanche nous avons pris notre temps pour montrer que la prospérité
prospérité, c'est une alliance entre l'homme et Dieu. Mone ke etutu no ese kalina ba ele ou bien anu nyan oti sran oni nyamye be afien aingwe. Donc, quand on parle d'alliance, ça veut dire qu'on n'oblige personne. Donc, quand afien aingwe de oti ke be miyama sran kolunu. Donc, on te dit, ah, voici ce que tu dois faire pour avoir telle chose. Be wanyo ofata ke nanti sa nan nyali ke sa. Si ça t'intéresse, tu fais la chose. Cause of be mian ou bien soni ke ntio chinjin Si ça ne t'intéresse pas, tu t'en vas te coucher. Ke bou me soli ke li ke fi eskola. Et ce qui va suivre, c'est la pauvreté. Yenga mo wa susu yele yalen. Donc c'est pourquoi nous avons dit que ce qui nous manque là, c'est la fidélité et l'obéissance à la parole. Donc si seulement nous pouvons être fidèles à ce que Dieu dit, nous verrons la prospérité dans notre vie. Nous avons pris Ésaïe. Et Dieu a dit que sa pensée est différent de la pensée de l'homme. Il y a des voies que Dieu trace. Mais tellement son intelligence est supérieure à nous, notre intelligence, nous trouvons souvent que ce que Dieu dit là est faux. Pourtant, sa réflexion va très loin. C'est pourquoi quand il dit, on ne comprend pas. Donc, il dit, quand il a parlé, il a dit quelque chose, c'est-à-dire, il réfléchit à toute la situation avant de parler. Donc c'est pourquoi il dit tant que le ciel et la terre sont encore là, il ne va pas venir pour dire non, ce qu'il a dit hier là, ça ne fonctionne plus, donc on n'a qu'à changer en même temps. Il ne change plus. Donc la parole que Dieu a prononcée là, ça reste comme ça pour toujours. Donc si nous voulons profiter, nous devons chercher cette parole. Donc il a montré le chemin de la prospérité. Il a dit le donner. C'est quand on donne qu'on peut recevoir. Donc pour nous aider, il a mis la dîme avec l'offrande comme une loi. Donc il faut faire donc facile que et toi et plus juste pour t'aider. Il y a des gens, si on leur dit simplement il faut donner, ils vont attendre le jour, ils seront contents. Donc pour nous aider, il a mis la dîme et l'offrande. Donc pour les gens qui sont méchants, quand à l'église on est en train de parler de dîme et offrande, ça va te pousser au moins à donner une fois. Donc il dit ce qu'il a dit là, cela ne peut pas être changé. Donc pour ce matin, le sous-thème que nous allons développer, il dit la fidélité de Dieu à sa parole. Il dit Dieu, quand il a dit quelque chose là, la chose là ne peut pas se passer, c'est-à-dire le temps ne peut pas passer sans que la chose ne soit réalisée. Donc, si Dieu dit que voici le chemin pour parvenir à la prospérité, on ne peut pas changer ce qu'il a dit. Et quand il a dit, si ça te plaît ou ça ne te plaît pas, mais tu es obligé si tu veux avoir le résultat. Donc aujourd'hui, pourquoi quand Dieu montre le chemin de la prospérité, de la dîme et de l'offrande, nous tous on connaît, mais pourquoi les gens n'obéissent pas? Parce que les gens se posent la question, est-ce que ce que Dieu a dit là même c'est vrai? Par moment, quand tu leur poses la question, ils disent que oui, je sais que ce que Dieu a dit est vrai. Mais quand on reçoit l'argent, c'est là maintenant on commence à transpirer. Pourquoi on transpire? Parce qu'on ne croit pas que c'est vrai. On préfère aller faire des travaux qui sont durs que d'obéir simplement à ce que Dieu a dit.
Quand il s'agit de l'obéissance, là, on manque de force en nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas sûr que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Donc c'est pourquoi ce matin, c'est juste pour que tu puisses comprendre que quand Dieu parle, ce qu'il a dit là est la vérité. Donc c'est pourquoi quand nous prenons Genèse chapitre 1, le verset 3, le verset 3, le verset 6 et le verset 9. Il dit que on dit Dieu a créé la terre avec tout ce que nous voyons avec sa parole. Ça veut dire la parole elle-même est une puissance. Donc quand il a dit que la lumière soit, quand il a parlé, la parole s'est réalisée en même temps. Nous lisons le verset si tu as vu. Genèse chapitre 1, le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 6. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une eau étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Ici. Le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se ressemblent, du ciel se ressemblent en lui, en un seul lieu, et qu'elles le séparent, et que cela fut ainsi. Amen. Dieu a dit une parole, il a demandé à ce que la lumière soit. Et ce qu'il a dit simplement a produit un résultat. Et il a encore dit que les eaux qui sont en bas se rassemblent en un lieu. Et en ce moment, on dit les eaux qui sont sur la terre se sont rassemblées en un lieu que Dieu a appelé la mer. Tout cela s'est réalisé sur la base de quoi? Sur la base de la parole de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas prononcer une parole comme ça qui ne va pas se réaliser. Donc Dieu est toujours fidèle à lui-même sa parole. C'est pourquoi on dit Dieu, c'est sa parole. Donc quand un homme peut se retrouver ici et puis il te dit faut faire telle chose. Un homme qui ne ment pas, il dit si tu as fait ça, je vais te donner ceci. Si c'est un homme qui ne ment pas, quand il va te dire tu vas faire. Imaginez à chaque fois ta maman avant d'aller au marché, elle dit que ah bébé quand je viens je vais acheter un ticket pour toi. Et puis à chaque fois quand elle vient, quand elle dit, elle achète vraiment. À un moment donné, tu auras confiance en ta maman. Quand elle va partir au marché, elle dit, ah, je vais acheter un ticket pour toi. Tellement tu es sûr qu'elle va acheter un ticket, tu peux inviter tes amis pour dire que non, elle va venir attendre maman. Ou préparer la table. Parce que tu es sûr que tu n'auras pas honte. Mais si à chaque fois qu'elle te dit, elle a dit, hé mon fils, j'ai oublié. Mais tu sais pas qu'aujourd'hui là, je n'ai pas eu beaucoup d'argent. Donc quand elle ne réalise pas, tu ne peux pas avoir confiance en sa parole. Donc ce que Dieu dit là, il ne change pas lui-même. Il n'est pas comme un homme qui dit quelque chose aujourd'hui et puis demain il est coincé. Dieu ne se coince jamais parce qu'il connaît toutes choses. Il connaît ce qui se fait aujourd'hui. Il connaît ce qui va se faire demain. Ce qui va se faire après 1000 ans. Donc quand il est en train de donner une loi, il analyse tout ce qui est sur la terre avant de parler. C'est pourquoi il dit ces lois restent pour toujours. On ne peut pas changer une parole de Dieu. Tant que le ciel et la terre sont là, ce qui fonctionnait hier continue de fonctionner aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il dit tu peux avoir confiance en sa parole. De la même façon, tellement tu as eu confiance à ta maman, tu peux inviter les gens, inviter soit ta soeur ou bien tes frères pour dire que non, maman va venir, on va laver la main, on va l'attendre. Hé maman, tu t'en prends un ticket, tu es sûr que ça est dedans. C'est comme ça que tu peux te reposer
ta confiance sur la parole e de kwa la Dieu. fi omo kwa la fi nyam no de su blenga la fi oni su ke ko gwa bo kwa ta che ke baite flo janvwem enzi sa mi de ko ba mu amu wandi si mma fa ba mu di iso kun gba yo fa ke la fi nyam no de so afi ndenga nyam kan o geno. Donc quand nous prenons Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Esaïe netre able nous il m'a bleu. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui est en train de dire qu'on peut avoir confiance en sa parole. Nyamie bo su se ke ofta ke la fi no densu. Il dit de la même façon, la pluie quitte le ciel. I un façon kun banga un je fi nyamie su lo. Et elle ne peut pas se retourner sans avoir mouillé la terre. No okwa se mesin ke wa dodo mo se su aninge Il dit meni. ainsi est sa parole. I kun gba yele no den. Donc, il ne peut pas prononcer une parole. Okwa maman de kun Et wati. puis, ce qu'il a dit là ne va pas se Omo réaliser. denga mo kani i no su yama. Donc, c'est pourquoi nous devons avoir confiance en la parole de I Dieu. ti ofta ke e bobo la fi nyamie no densu. Si Dieu a dit en Malachie chapitre 3, le verset 10 que si quelqu'un donne sa dîme, il sera béni. Ok, malachi netre instant i ma bleu ni won sno kula nga mo oji blusu i bobo resu. Et c'est sa parole. I no Et deno. puisqu'il a parlé, Ko kani. ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Okwa kachime. C'est pourquoi lui-même, dans ce verset-là, il a dit qu'il faut le mettre à l'épreuve, tu vas voir. Itie iso veselieni i won am sami nian ya mo Il dit, awin. si tu n'as pas vu la prospérité, la bénédiction, c'est que c'est pas lui. Ka woman surale a woman nyuru nyan se ke mami enkini son delie Donc, no. on peut avoir confiance en la parole de Donc Dieu. e kwa la fi nyamie no densu. Aujourd'hui, les gens n'ont pas confiance en la parole. Ande sambe la fi nyamie no Parce que densu. quand Dieu prêche là, on réfléchit beaucoup. Afi kanya me sambe kande e boa wona dan. Dieu dit avant de te marier, faut accepter que l'homme, il faut dire au monsieur d'aller voir tes parents. Nyamie no den won kana ajabi o fata ke ese ya so no ko won sini onimbe won. Mais on se dit que souvent les femmes là se disent que de toute façon il est venu là. Si il lui dit n'a qu'à attendre là, il sera pas patient. Vielien dalambe won kanga mo façon go fa bali ke klen mule ken se kali no minden. Wa se ke ye atin so ti tende dan. Si il le fait promener, il sera dégoûté. Que won fait fa won no si fois be si on ti ke wa tende. On va commencer à marcher ensemble. Donc e asu nan ti lensu. Là, et c'est qu'il aura courage. Kwa ku ile fo nsi ko anyo fongan. Ce que Dieu a dit, toi tu veux changer ce que Dieu Ndenga a dit. nyame kani ole won ka ki En sonde. disant que faut accepter, il faut attendre à ce qui passe chez tes parents là. Il y a ta sécurité dans ça. Blenga mo se ke blenga akpli sune se ke ko ngumi ye osufu embe un o ti ke okpa ele nyame o fokpa ele facile Donc le. là, toi tu dis que tu es devenu très intelligente que Dieu. O ti ke lenga le ole son ke lina asingle la tra On nyame. va commencer, c'est un peu qu'il va aller faire. E asusu ble 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 wa koyo. Et quand vous allez commencer un peu là, Ka mo asusu ble ble tu vas le. voir qu'il te dit, moi-même je cherchais une bonne femme, mais quand il t'a rencontré après 3 ans, je suis que tu n'es pas une bonne femme. Ah oui ke wa ja Avec fo 2 enfants à l'appui. a fo so so wa so ke ni mbo won ku ne black pa me ke ni we son lele un ke li ke nga nyovie fi ko enyi no do anyway elie esie le so. C'est là il va trouver que tu es sorcière. Lenu ele bagnon lenu e wa un ke ti bai fo no. Il n'est pas allé chez tes parents. Wa Donc, il omo va te laisser là. wa omo osufu embe si. Don ya ki wa posuska. Il va te laisser sur la route. O ya ki wa posu. Tout ça, pourquoi? Parce que tu as refusé de mettre en pratique la parole. Ngwe ti afile ke adim afan ya mo Si tu nyame as no vu que den. Dieu a dit, il a dit, faut pas, tu vas faire ça. Ken ke nyame so ke mo ye C'est so qu'il y a ye. quelque chose derrière là-bas. C'est que like ku o ti pa o lie ici lo. Dieu dit que un chrétien ne se marie pas à un païen. Be won nyame no den won aso nu fo ku o fata mo ko jame nobla. Pourquoi? Parce que Dieu estime qu'il aura beaucoup de choses là-bas. Afi nyame no den se ke li no de pong pa o gwa Donc, su il lo. y a la souffrance dedans. Afe wonu. Il y a le divorce dedans. Be nu ya ki le Et par wonu. moment même, il peut t'empêcher de servir ton Dieu. Ble ku wa jubo kwa so ke me su nyame ku. Donc, Dieu dit que ne faut pas t'attacher à un païen. Do nyame no den so ke li na ma fo fa matan sranga mo o me no mo Maintenant, so akrisi no. Ce que Dieu a dit là, Ndenga nyame si kani. tu as essayé de contourner ça, Quand on est gars de so tu vas voir yi. que tu auras des problèmes demain. Que aïman a fait moi bien so so. Donc, le mari que tu vas aller prendre qui est païen là, Oh nga mo ko fait mo ti men il no va fo
tu vas te causer beaucoup de wa souffrance. ben de bak bon Dieu fa ne ma parle pas sans réfléchir. nyam ye commande ngbenu S'il a dit là, ko c'est qu'il kani y a quelque chose c'est que derrière. obuli ya Maintenant, wuna c'est kali qu'il a ke ku vu esu derrière et puis il t'a dit, faut pas, tu vas faire là. ye nga mo wini si lo mo La tie chose ngo me là yo ne va pas te rater. isolie osuson. Amen. Amen. Donc, la parole, quand Dieu prononce une parole, on ne peut pas la changer. Donc nyam ye kan de kumbe kwa kachime Et elle se réalise. ison de ye Quel ino qu'il ya soit des années. même ka fwe Dans la fwe Bible, même Dieu a donné des prophéties qui ont duré pendant des années. nyam ye non den bo nyam ye mani akasie wiem Mais sanga be keli la prophétie s'est réalisée. sanga iso kasie ye so be no yali Donc, les prophéties, les paroles que Dieu prononce à chaque fois se réalisent yende toujours. nga mo nyam ye kemble ndo klanu ino ya Donc, regardons la pluie. enya un join Aucun de nous n'a jamais vu la pluie quitter au ciel, venir comme ça, et puis venir tourner sur la terre, se retourner au ciel. sans vie omo nguma sienga su un join mo fin nyam ye su lo oba ojuya fin kwa kon sesin Donc, konglo c'est comme ça que Dieu dit. Il ne peut pas dire quelque chose qui ne va jamais se réaliser. iso kumbale nyam ye kwa comment des filles kwa mi son delia ino su yama Donc, quand il a dit, donne ta dîme, je vais te bénir, c'est qu'il n'y a rien d'autre derrière ko cela. so ke mo blusu na un rosuin like fi onu mesi lo kun Mais nous, on a tellement les yeux en l'air que on dit, bon, on pense qu'il y a d'autres voies de prospérité en sautant ce que Dieu a dit. ele ke nguma sambe lenti ese keli na ati ufle ulo na ikwa fa na ya kinyam ye na isolie wa ya enu gwansu Donc, il n'y a pas de voie. ati ufle fi Dieu mo a lo dit ce qu'il a dit, on ne peut pas changer. nyam ye kani ndengo kani be kwa kachime Dieu a fait une promesse à Abraham. nyam ye boli Abraham kasi Il a dit à Abraham que je vais te donner un enfant. oseli Abraham ke ma mo ba Et il a dit que je vais te bénir, je vais te rendre grand. iwo ma rosu ma yo na yeson anyu nyofo Abraham dit, quelle bénédiction tu vas me donner. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant et c'est Élisée de Damas qui sera mon héritier. Abraham we won ngwe sura le ye fa mamio donc asunde mo jadi fwe songo we sa ye wa kamia jadi Dieu lui a dit que ce n'est pas Élisée qui sera ton héritier, mais toi-même tu auras un enfant toi-même. iwoni na Eliezer nyomo somo wadi wa ja songo obo enyo bobo ba Je obobo vais faire de waye telle sorte que ta postérité soit comme le sable au bord de la mer. iwo ma yo no wanyu nya wa ke Il a dit à Abraham, faut sortir, tu vas regarder au ciel. wa ke jevie bo anya sa o si Abraham ke fite no nya Il dit, il faut gwasulo compter les étoiles. iwonya nzra mam na kabe Abraham dit, ah Seigneur, je ne peux pas les compter. Abraham se ke nyom ye nkwa kam Il dit, nzra mam ok, c'est comme ça ta postérité sera. iwo iso ye wa anyu nya wa yo Pendant que Dieu parlait comme ça à Abraham, blenga mo nyom ye ke so ke Abraham Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham le mo ba Bon, en ce moment aussi, il était sur la voie de vieillir. o ti ke iso blenu o wo pengben tinsu Donc, prenons Genèse chapitre 15, le verset 1 à 5. je ne notre bluni nu ima kun fajran nu Genèse 15, le verset 1 à 5. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Donc Dieu a dit quelque chose à Abraham. nyom ye kani de kun kan kleli Abraham Et Abraham, en ce moment, il était vieux. iso blenu ni wa ye Ça veut pengben dire, il a avancé en âge. ni wa ye pengben pa Supposons que pour une femme, quand une femme a au moins 20 ans, à partir de 20 ans en devant, ça veut dire qu'elle peut avoir des enfants. e fa sunzo se ke bla kunya afa bla inyulo ngale ni sumai okwa uba Maintenant, toi, tu es marié, ça te fait 30 ans. aja lele wa ja fa bla C'est so vrai que tu n'es pas vieille, e mo e mo pengben
mais tu cherches enfant, tu ne gagnes Sange pas. kunde ba sange À nyeme. ce niveau-là, c'est Is- là que tu vas courir dans tous les sens. Iso blelian ya won di ko blikam ba. Donc, pourquoi? Parce que tu remarques qu'il y a quelque chose que tu dois avoir que tu n'as pas encore eu. Ngwe ti afinyele ke nwile ke fata ke nyali ke Donc, kwe on mo va nyime voir soli que ke tes le. sujets de prière sera pasteur, priez pour que je puisse enfanter. Ange sini osrele ngbange me asonu nu pasteur anya ki ansre nan kwanya Donc, ba. Abraham avait l'âge d'enfanter et même il est en train de dépasser. Abraham wanya afwe ko uba lele Sa wa ka femme fwe aussi a mbosu. l'âge d'enfanter, mais ils sont en train de dépasser. Iji kusuma wanya fwe ko nya ba sango nyeme bi aka Maintenant, fwe nsu. dans leur recherche, Dieu lui a promis de lui donner un enfant. Be kundele kulele nungulele nyeme sebe ke bi ambe ba. Mais ce que Dieu a dit là, ça a pris du temps. Ya kasi nga nyeme boli o cheli. Quand Dieu nous fait une promesse, nous on se dit que ça va se faire demain, souvent. Kanya me bo kasi ku ele nwe ayimai no aya ble Donc, kpongbo nke kanso. si c'est rêve il t'a fait et puis il t'a dit ça, dans la journée là, tu es content parce que tu te dis aujourd'hui, demain ça va marcher. Donc que la fleur o yo fait dans fiele que ese on que ande ou bien imai isoli ino ya. Donc il était heureux. Mais Abraham a vu qu'il est devenu vieux et rien ne s'est réalisé. O di so akunu je sange Abraham su nwi ko su ye pengben ino ya C'est ma. vrai il avait la foi, mais sa foi là, a commencé à baisser un peu. Iso blen yo le sous la file sange ke wa dule sous la file mbo o su isu su pe. Donc lisons Genèse 17, verset 15 à 19. Genèse 17, le verset 15 à 19. Il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront de lui. Des rois, des peuples sortiront de lui. Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Donc quand nous lisons ce texte-là, Kabe su kangende ngai. on peut dire que sa foi était en train de descendre un peu. O ke ni su la file mbo su su pe. Dieu lui avait dit que je vais rendre ta postérité grand. Nyeme se ke mayo no Tu o vas sa avoir su tike dan. beaucoup d'enfants. Anya ba Je kpongbo. vais te donner un fils. Mamo ba kun. Mais jusqu'à 100 ans, Abraham ne voit rien. Afwe ya Abraham mali ke fi. Et sa femme avait 90 ans. Ni soble ni ijile afwe Mais abla pas d'enfants. abla un glan sange o le man ba. Et Dieu vient et dit que Abraham, je vais te rendre grand et te donner un fils. Nyame ba yon Abraham ayo aye On anya dit, be fwe de mamo ba. Abraham a ri. Abraham commence Imagine srile. ce genre de rire. Et on iso srile liye Ah, façon il oti. était en train de causer à Dieu, Dieu dit, je vais te donner un enfant. Oni nyame be su koko ya le yon mamo ba yon yi. Toi-même, est-ce que tu es sûr que tu peux faire quelque chose? O ba la fisika kwa elike kum Il dan dit, ga oh nu. Seigneur, on a qu'à changer. Faut prendre en même temps à Ismaël. Lui-même, il est déjà là-haut. Iwe ya nanga mo fa Ismail pe kun dan aso wo mi ngune o. Parce qu'ils étaient mélangés. Afinyele ke iya iwa Ce nguna mo que ti Dieu a dit singa. là, ça tardait trop. Ndenga mo nyame kan ni wa che Donc, don. avant que Ismaël ne soit là, on dit Sarah. Sarah dit à Abraham, depuis là, Dieu dit que tu vas te faire enfant. Il va nous donner enfant. Il ne vient pas. On n'a qu'à trouver solution. Iwe kana Ismail a tran le be wa. Iji se Abraham ke nyame wa wa mo e ba depuis ngalo fa mama e kundeli ke ufle Donc, yo. quand c'est comme ça, là, ma femme qui est là, ma servante qui est là, elle peut enfanter. Iwe ko ti so ndu mo di fwe ngo we okwa wu ba. Donc, faut partir vers elle. Donc kwe un. Abraham aussi a entendu ça, il a vu que, Sarah, ça c'est révélation. Abraham kusuma ngweni so iwe nyame tike sa kun cleo. Donc, le vieux n'a pas attendu longtemps. Do wa mi de mo kan bo wa D'après sisi e bo. papa, il est allé frapper la nuit. Yo li ko frapper li kwengwe. Et elle a enfanté. O wuli ba. Ismaël, donc Abraham dit que Ismaël, là, faut le prendre, c'est lui qui est mon héritier. O wuli ba Ismail ngwe o se nyame kenya. Yo ti mi a jadi fwe fek pe kun. C'est comme si ce que Dieu devait faire là, Dieu n'a pas pu faire et Abraham l'a aidé. O ti kende ni nga nyame ngo o yo nyame kwa yo man Abraham ben ni Mais Dieu kale. a dit à Abraham que non, ce que moi je dis là, je suis toujours dessus.
nyamye se Abraham kendenga kani nte osu. Donc Abraham a perdu confiance. Donc atika Abraham so la file envier li wala Pourquoi? fa nyamye so. Parce que à ce moment-là, il a commencé à douter un peu de ce que Dieu dit. Afiye ke so blenu wa commencer koko Parce lendenga nyamye que kani. avec son âge là, On ya fwenga mo c'est adile. compliqué pour lui de continuer à Oti croire. kekle ke onya baik. Au moins il était jeune là, il avait confiance. Blenga mo ti gonfle fo la fi soupa. Mais Sarah, 90 ans et lui 100 ans. Sange Sarah afwa bla tue ikusuma wanya afwa yakun. Là, Abraham a commencé à douter. Oti ke lenga le Abraham commence li ahuna boule. Mais Dieu aussi dit que quand il a prononcé une parole, il ne change pas. Nyame kusuma se ke koko kande ko kachime. Donc nous allons voir s'il a, il a réalisé ce que il a promis à Abraham. Et awi ko ndengo kani ngomo ti kasi mo boli Abraham ko dili soué. Donc lisons Genèse 21, le verset 1 à 3. Genèse 21, le verset 1 à 3. Il dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. Et quand nous lisons cette parole, on dit l'Éternel s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham. Be nyame ila kpeni ndenga mo ou be kasi ngo boli Abraham sou. Donc la promesse qu'il a faite à Sarah, il a réalisé. Ngamo ti kasi mo boli offre clé Sarah o jeli no. On dit Sarah est devenue enceinte. Bien Sarah wa unzeli. Elle a enfanté un fils dans sa vieillesse. Ya o wuli ba ikpengbenu. Mais il y a un mot très intéressant ici, une petite phrase. Il dit Sans au que temps découle, moi, fixé fait donc. dont Dieu lui avait parlé. Be moi iso blenga nyame kani ino jeli Ça veut no. dire Dieu a fait la promesse. Parce que nyame boli Mais kasi. il avait un temps fixé. Sange blek wole mo C'est nyame ce wo je temps so fixé ye là no. que Abraham a trouvé long. Iso blenga mo nyame kani kusuma ya Abraham wuli ke iso ye Mais ti tende. Dieu n'a pas raté son temps. Sange blenga nyame sese li nyame il a filé Donc so le blen temps sou. fixé, quand le temps fixé est un peu éloigné, nous on dit que oh, ce que Dieu a dit là c'est faux. Sange ke nyame sese ble bien no ti tende. Elie se ke ndenga nyame kani son dentiman naule. Donc ça à cause de ça, quand on dit de donner nos 10 nos offrandes, on sera béni. Si on connaît le temps que Dieu a fixé pour donner le résultat de ta dîme. Ite ke bese ke to e blusunye chelemu. Est-ce que esi blenga nyame se ke lina sura le ne ba? C'est dans ça qu'il y a des gens qui sont découragés. Iso blenu sembe ko be Ils sa disent si que budu be. dimanche passé j'ai donné. Be Le we mo ne dimanche, ngosi lo ntwali. j'ai donné. Ngosi Mais lo dans iku cette ntwali. semaine-là même, je n'ai rien vu. Anglo le mo twenga no bo mo ngoli ke fi sura le fi wa drama. Avant nous-mêmes, moi-même j'avais ce problème. La mbobo ne Parce so que ye. quand on prêchait, on disait on donnait la dîme, ça donne l'offrande, ça donne. Donc nous, on pensait que quand ils donnent là, dans la semaine là, forcé ça va venir. La mbo kle li nyale kan be we ke mo blusu nyame fa o rosu ke mo chele nyame rosu. Ele se nka le mo twe kun ba ya fie nu nyame kale raisu. Dieu est Dieu, il peut faire ça. Nyame ti nyame o kwa Il peut eso. aussi décider d'éloigner ça, juste pour éprouver ta foi. O kwa twe nu kan façon o fa ni o va sa sous la file no Donc nya. on ne devait pas forcément attendre Dieu dans la semaine. Donc o fata mo ke mi de nyame so Mais le mo twe nous, agalien. on l'attendait là. Sange ele su mi Maintenant, de le mo quand ça twe s'est kun pas ba ne so. réalisé, on dit ce que Dieu a dit est faux. Sange ke so no wa yama le mo twe kun so no ese ke ndenga nyame kani o Donc, ti la quand ka on fa. parle de 10 000 offrandes, ça là, c'est pas vrai. Donc est-ce que su kan chele ni blusum bende ele ese ke ndenga bo nyame kan sanga ye no le. Donc c'est ça qui fatigue les gens. Yo klesrambe ya no yale Donc kan. Dieu dit que ce qu'il dit là se réalise toujours. Donc nyame wondenga mo kan o je no blend Donc, okula no. si tu l'attends là dans la semaine que tu n'as pas vu, Donc mi de gwa fi na ça ne veut ngume. pas dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ibon clement ke ndenga nyame kani o ti Il a man un le. temps fixé O ti blek mo pour te sesieli. répondre. Non, o fa Et si, tosu. si c'est l'argent que tu as donné, il n'est pas obligé de te retourner l'argent. Kesi ka mani o ti mo mia ko fa ska fa Il y a blek. des gens qui ont donné l'argent, mais Dieu les a délivrés de la mort. Sans vient be mani sika sanga nyame o jili be viati no fite. Donc, si imaginons que toi tu attends Dieu sur le côté de l'argent, pourtant il t'a délivré de la mort, comment tu pourras lui dire Mi merci? enwile kan ken esu mi de nyame no ma esika. Alors que nyame kusuma du ma de vie nous. Donc, Eh si oui, tu façon sais que c'est. quand Dieu parle, il ne peut pas changer, c'est que tu es sûr que ce que tu as donné là, si ce n'est pas l'argent qu'il t'a envoyé, mais il a fait quelque chose.
Donc en fait que ngwile keke malike na mastika nyame monio ngwile kelike nga monyame fa ye fa molin otilike dan ongwonu. Dieu a fait une promesse, la promesse qu'il a fait à Abraham, malgré que cela a pris le temps, mais ça s'est réalisé. Nyame oy boli Abraham kasie malgré ko cheli sanga nyame jeli no. Donc le même Dieu qu'Abraham sait, c'est ce même Dieu que toi et moi nous servons aujourd'hui. Nyame kumbanga Abraham suli so kumbane nga eni wa Donc, susuye. c'est lui qui a dit que sa parole est comme la pluie, la neige. Ibo se kelino inonde otike njue ça. Donc quand ça quitte au ciel, ça se retourne pas sans avoir mouillé la terre. Ko fin gloloi o semesin ke wa do amansie C'est comme ça sa parole. Ikumbayele no Il den. dit sa parole aussi ne change pas. Inonde kusuma o kachimo. Quand il a parlé, il a parlé. Koko kan wa kan. Donc toi et moi, si Dieu n'a pas menti à Abraham, il ne peut pas nous mentir. Donc nyame wala kama Abraham wani mi osula kama e. Qu'est-ce que Dieu a à nous mentir? Ngwe nyame nyei ko laka e no. Nous petits comme ça. Ebo kangan o Lui qui wemsa. a fonctionné avec les héros de la foi, les Abraham, il leur a expliqué tout, il a marché droit là-bas. Ibo moni sula fifwembe simbe nantili. Maintenant, aujourd'hui, là, Dieu va te mentir. Ko kun we wala ka. Vous cherchez quoi? Okune ngwe. Amen. Amen. Donc nous pouvons nous reposer sur ce que Dieu a dit. Donc en fait que elle la fin de nyame kanisu. Dieu a fait encore une promesse Nyame o boli kasie à Noé. Noé. Il a dit les hommes au temps de Noé sont devenus des pervers. Iwan Noé blessu srambe insu yeli kekle Et dan. les gens vivaient dans la désobéissance Otike be jawo nyame non den. vis-à-vis de la parole de Dieu. Nyame non den o kan be Et be Dieu menati a no so. dit quelque chose impossible au temps de Noé. Sanga nyame kani dekun motike isolie otike kekle srambe Il lié. a dit que je vais supprimer, je vais effacer les hommes sur la face de la terre Iwan ba nou sramu asienga su. avec une pluie Oni jouer dan kun. qui va quitter au ciel. Mo wa Il finglo lo. va tomber pendant 40 jours, 40 nuits. Mo wa to ke ba blanan. Donc, Via nous Dieu qui m'a a blanan dit kwenkwe. une chose impossible. Nyame kani dekun motike kekle. Et pourquoi? Parce que eux, à leur temps, disaient que l'eau quittait vers le bas pour mouiller le sol. Ça veut dire aujourd'hui, tu vas au centre, tu arrives là-bas, tes buts là sont mouillés. Tu sais que l'eau là est quittée en bas. L'eau n'est jamais quittée au ciel pour descendre. Otike be bo be blenye Pour su descendre. yen. Unjwe mfiansi ya ibo yo fito unjwe ne fimo nyame su lo gwa. Donc, depuis que Noé est né, jusqu'à ce qu'il soit âgé, et il soit vieux, il sait que la pluie n'est jamais quittée au ciel pour descendre. Donc otike blenga mo Noé be wuli kanu lele mo fa ikpengbele onwile ke unjwe ofimo nglolo drama. Mais Dieu lui a dit qu'il aura plu. Sanga nyame kusuma seke unjwe wa Donc, ba. maintenant pour ça là, faut partir, tu vas aller fabriquer un bateau. Donc isoyenti ko bobo alekun. Donc, le bateau qu'il a commencé à faire, Donc- imaginons-toi, quand tu vas entendre ça là, il n'a jamais eu pluie. Toi, tu vas dire que c'est pas Dieu qui a parlé. Oboni ko bobo tisande aseke unjwe mantomele. Seke ndenga nyame ken manyame okani de Mais sono. Noé a commencé à faire ça. Sanga nyame Noé commence linde so isu Et dile. Dieu lui a dit d'annoncer l'évangile pour dire que ça là, ça va arriver. Ya nyame kusuma seka ko bojasi non se srambe ke isolie no waja. Pendant 120 ans, Afwe yakun afwa bla. cela a été une folie devant les hommes. Otike lino sambi ala fimo Les sule. gens n'ont pas cru que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. O elin den gbembe lie be won bi ala fimo C'est kende Noé ngani avec inu sa femme ijale. et ses enfants et leurs femmes qui ont cru. Noé oni ji oni mamu bebe la filin de son Tout sou. le monde entier n'a pas cru en sa Mais parole. moi be vie fi bi ala fimo de son sou. Quand le temps est arrivé, Ke blen juli. Dieu a fait exactement ce qu'il a dit. Ndenga nyame kani inu jali façon Donc, fa kani. lisons Genèse 6, le verset 14 et le verset 17. Genèse 6, le verset 14 et le verset 17. Le verset 14. Il dit, fais-toi une hache de bois dégoffé. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Le verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Voici la promesse, ce que Dieu a dit à Noé. Nga moti kase mo nyame fa boli Noé Noé. Et Noé, lui, quand il a entendu, il a cru. Senge Noé le ko tili o la filisu. Et nous voyons que Dieu a répondu, a réalisé ce que Dieu a dit à Noé. Enke kase nga nyame boli o jeli no. Dans Genèse chapitre 7, le verset 11 à 12, Je ne netre nso imable ne ku fa du bluni nous voyons que nyoni. Dieu a réalisé. Enke nyame jeli Il dit no. l'an 600 de la vie de Noé, le second mois,
le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. La promesse que Dieu a faite, c'est réalisée ou pas? Malgré que tous les hommes de la terre n'ont pas cru, c'est seulement 8 personnes qui ont cru. Dieu n'a pas dit que, ah Noé, voyons, comme beaucoup de plusieurs n'ont pas cru, vous 8 là, vous allez faire quoi? On n'a qu'à changer. Donc la parole que Dieu a prononcée là, si on veut, il ne faut pas que quelqu'un va croire ici. Mais ce que Dieu a dit, si on ne croit pas, on devient pauvre. Là, tout le monde devient pauvre et puis ça ne change rien. C'est pour toi-même ton bien. Tu as cru, c'est ton problème. Tu n'as pas cru, c'est ton problème. Quand la pluie est venue, c'est là maintenant les gens ont vu que, hé Noé, on a vu que ce que tu disais là était vrai. Pardon, ouvre la porte, on va rentrer. Il dit, c'est Dieu qui a fermé. Dieu n'a pas changé sa parole parce que les gens faisaient pitié. Au départ, les gens, la pluie qui venait, ils ont mis les cuvettes pour pouvoir recueillir l'eau. À un moment donné, ils ont vu que la pluie, là, le niveau là, a commencé à rentrer dans les maisons. Mettons les sacs là, les habits sur les tables. À un moment donné, eux-mêmes ils sont montés dessus. À un moment donné, les enfants ont commencé à tomber dans l'eau pour s'évanouir, pour mourir. Les parents étaient accrochés sur les toitures. Ils ont attrapé les bois, ils sont là-bas en haut. À un moment donné, ah, mais c'est quoi si? Je suis fatigué, hein? Faut être patient. Quand l'eau va partir là, on va descendre. À un moment donné, elle quitte à côté, elle tombe dans l'eau. À un moment donné, monsieur Kwasi lui-même il transpire. Et un bon moment, il tombe dans l'eau. Au moment, les gens qui savaient nager là, ils étaient contents comme ça, ils partaient grimper au bois. À un moment donné, il est assis là, l'eau vient un peu, il arrive ici, ça arrive ici, à un moment donné, il est descendu. Et même les oiseaux qui volaient là, ils se disaient que nous là, nous on a les ailes. L'eau a rempli jusqu'à ce que les arbres même soient sous l'eau. Toi, oiseau qui s'est volé là, tu voles jusqu'à il n'y a pas arbre pour te reposer. Maintenant, c'est là ils ont commencé à tomber dans l'eau. Donc Dieu les a effacés eux tous. Dieu n'a pas regardé à ce que non, ils n'ont pas cru. Donc s'il fait ça, s'il serait meurtrier, il n'a pas regardé à tout ça. Quand il a dit, il ne change pas. Il n'a pas dit ce qu'il n'a pas dit. Donc s'il a dit là, on ne peut pas changer. Donc si Dieu, quand il dit quelque chose, il fait. C'est que nous, on peut avoir confiance à la parole. Donc ce que Dieu veut en nous là, c'est la fidélité et l'obéissance à sa parole. Parce que s'il dit et puis il ne change pas, et puis ce qu'il a dit tu fais là, c'est que tu verras forcément le résultat. Donc, si tu as obéi à la loi de la dîme et de l'offrande, il a dit que si tu n'as pas béni, c'est que ce n'est pas lui Dieu. C'est que si actuellement tu ne vois rien, peut-être que tu ne fais pas, ou bien peut-être que la façon dont il a montré qu'on fasse là, c'est pas comme ça toi tu fais pour toi.
Mais il ne faut pas t'attaquer à la parole de Dieu pour dire que non, ce que Dieu a dit là, ce n'est pas vrai. Sanga ma daw nyame no de se kende nyame kan oti man Il nawle. ne faut pas chercher ça chez Dieu, il faut chercher le problème chez toi. Ma kunen de ngamo miewe nyame sa no sanga bobo biso on ko Parce san que wa. s'il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à Noé, il ne peut pas te mentir. Donc wala kama Abraham ni Noé moment we wala ka ho. Donc sa parole demeure toujours intacte. Nde ngamo kan o kale anangama. Et nous allons voir une dernière promesse et nous allons partir. Ya Nous allons suivre le reste kas après. kasien aima ya suyo ngansu ou bien ko ya suyo ngansu. Dieu a fait une promesse qui a duré jusqu'à... Mais ça s'est réalisé un Nyame jour. boli kasien kun o chelele sanga cheku Dieu a dit inoja. que lui-même va rendre visite à son peuple. O seli ka cheku wanye invlembe Il osu. dit, le signe qui va montrer cela, il dit il y a une femme vierge qui va accoucher. Iwa blaku mo simo bien mo Qui wa va uba. accoucher un fils. Wa uba ya swaku. Et c'est lui qui est son fils qui va venir sauver le monde tout Ya entier. iso balien yo ti bobo nyame wa mo wa deme umono. Cette promesse-là, les Israélites étaient au courant de ça. Iso ndelie Israël fo mbe tilinde so Ils ont parlé de ça tellement que même les enfants savaient que le Messie viendra un jour. be boligasin so identis kan be kula to même bakan be sike des fois wa ba Les cheku. gens attendaient la réalisation de ces Donc prophéties. san be su minde ke cheku iso kasia inoja. Mais ça a pris du temps. Sanga o cheli dan. Mais malgré que ça a pris du temps, ça s'est réalisé. Sanga o cheli dan sanga cheku iso kasia ya inojali. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Ngwete afinyele ke nyame no de. Quand Dieu dit, il fait. Ke nyame kan Lisons o jeune. Ésaïe 7,14. C'est le prophète Ésaïe qui a annoncé ça. Prophète Esaïe oboli so kasia Mais li. c'est Dieu qui lui a montré. C'est pourquoi il a dit. Sanga nyame o jili so li une Sinon, gloire si c'est lui-même qui était rassasié, il était couché et puis il a prononcé des paroles, ça n'allait jamais se réaliser. Sanga kadi ke ibobo la fili o diliri ke la fili yo ko buli so li inde ni so li inu su yamanle. Sinon, c'est pas parce qu'il est homme de Dieu qu'il a dit et qu'on a pris. Ma ko ti nyame santi o kan ni ya inu jali yo. Tu peux être homme de Dieu et puis tu dis ça se réalise pas. Dieu t'a pas dit. Et puis toi-même tu dis. E kwa nyame san e kan devie inu jaman nyame kan kan Il clément. dit ici qu'il y a trois prophètes qui ont prophétisé sur une grossesse. Et ce qu'ils ont dit était faux. Mais c'est que lina nyame san be kan ni blaku i baule sunde nde ngamo be san be kan ni nyame san so inu wa yamanle afison denti c'est une femme. oti manawle. Une femme a dit que Dieu m'a dit que grossesse que tu portes là, c'est un garçon, c'est un homme de Dieu. Ils ont donné le nom. Le kon black mwen bangamo ah oui oti babla nan be feli duma bo be mani nyam ye san dan kon ole Et il y a un homme de Dieu encore. Lui, c'est un garçon. nyam ye san ou flewa bali moti Il a ya swa dit, la femme qui est venue, la grossesse qu'elle porte là, c'est un garçon, c'est un homme de Dieu. I wanya blangamo bale oti unze fwe bangamo ah oui oti baya swa kon bayi Bon. oti nyam ye lié. Et c'est pas pourquoi il dit ça. Mais ce qu'on sait est que la femme elle-même, elle a un mari, mais elle fait seulement que des filles. Et si mo sati mo be kanso ngate e kwa se ngate be kanso yale ke blambo ole bien sange bank kla ngamo be kla beti babla. Maintenant, à cause de ça, son mari est en train de prendre une deuxième femme. Donc il sorti bien so su ko fa blagnon su. Donc, c'est devenu concurrence. La femme dit que non, si l'autre femme que le monsieur est en train de prendre là, si elle fait garçon avant elle, c'est que son amour là, c'est parti. Donc, elle veut faire garçon avant l'autre. Donc blanc sou se ke blanc amo bien wa ko ge blanc sou ko bano ba ya soin. Se ke ya so ambo i la tu sou. Donc que seigneur sou mien na bang amo wa wi o e ba ya soin. Donc quand deux prophètes ont dit ça là, nous on passait par nous on évangélise là-bas. Quand nous on passait, elle nous a vu, elle dit que non, il y a deux prophètes même qui ont parlé de ça. Donc ele bo ya sin belika sonu. Kan amo nyam ye san be kan ni o di so akunu je. Seigneur i bobo bo so kasi en sinsin. Mais nous là, nous on n'est pas allé nous engager dans ce genre de choses. Seigneur ele ya tout monde dale ke e lui so li nous vieux. Et il y a eu un troisième. Yes sans Il dit, nyam le ye sans troisième fla là, ba. c'est un jeune homme de Dieu comme toi-même. I wanya vous dites Il dit c'est un jeune homme de Dieu comme toi. Il Le wani troisième. nyam ye san kan ça. C'est lui qui a dit quand il m'a dit non le jeune là il voit clair d'air. Nyam ye san bo nyam ye tiken de non le mesu kan clé dans haut. Il dit ok d'accord on a compris. Ils vont s'embêler dans. Maintenant elle allait faire écho quand elle est arrivée là-bas on dit la grossesse là c'est femme qui est dedans c'est une fille. Yo d'autres la be ol be ko nie ibeni ge benu be we blanga banga mo wo kun lo in babla. Donc elle pouvait pas dire à son mari. Donc o kwa ba ma ke me san de kan clé me un. C'est là elle est venue nous expliquer. Yo bali wa kan clé. Il dit ah mais ce sont les hommes de Dieu qui ont parlé là. Oh bali we mo ke me san mo be kan yo. Dans
Elle-même, elle a dit encore qu'un jour elle priait à la maison, que l'Esprit de Dieu l'a saisi, que l'Esprit l'a prophétisé, que l'enfant là c'est une fille. Ibo se kungele ko lo sre na nyami wa we wa feli nyami wa we sekanya otike su klikanya banga mo wo kun le babla. Mais avec tout ça, Sango ni soni gbalien elle a accouché une fille. o wuli babla. Donc c'est ça là maintenant je me demande qui les a parlé. Yam bon bisa mi nke yo ngoke ni sondele kan kleli nyami sran so mo. Même si on n'a pas vu, on est sûr que Dieu ne leur a rien dit. Mi ke ya ngumenye ma ela fiskende ngabe kenle man de nan lo. Si Dieu a dit à Abraham pendant des années et il a réalisé, Dieu ne peut pas mentir ici. Kenya mi keni Abraham be blessu oboli kasie no jeli noin. Man e boy bleli so nyami kwa yeme so ye no. Et pourquoi toi tu es rattaché à prophétie? On te donne parole de Dieu, tu as dit non, moi je veux qu'ils n'ont qu'à parler directement. Otika olie kusumai nyamie ikase mo afo won fa mantan be obe kan nyamie no de won cheche nyanku ne kan nyamie kan de ipe kun sa. Quelqu'un arrive ici, il dit non, depuis là je ne vois pas que la faute désirée passe sur ma vie. Comme toi tu es homme de Dieu, la faute dit ce qui va m'arriver. Sans qu'on baille depuis ngale mon wen kemba ba bo kase mi gonsu bien kan de vie. Ko le ti nyamie srin kan de mi gonsu e. Maintenant lui ce qu'il va dire, il faut t'asseoir, tu vas mourir demain. I won de ngamo kusuma aka i won yan transele aima C'est ce que Dieu dit. Ndenga nyamie kan ole. Pour que tu sois sauvé, la fois envoyer l'argent et demander pardon à Dieu. Ka nyamie kusuma de no folie wo vie no. Fasika fabla nan pata nyamie. Donc si Dieu ne ment pas, c'est que c'est eux qui ont menti. Grossesse là, quel que soit le temps que ça va prendre, mais ils vont accoucher ça un jour. Donc, regardons Isaïe 7, verset 14. Voyons que Dieu a fait une promesse. Il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc Dieu dit que la femme va, le signe qui montre que lui va venir là pour découvrir. Il dit il y a une femme là, elle ne va pas coucher avec un garçon, mais elle va avoir un enfant. Ça là, si c'était nous, on va rester sur le niveau de dire, ah Seigneur, est-ce que c'est sûr? Femme ne va pas coucher avec un garçon et puis elle va enfanter. C'est là on va rester prophétie là même, on va oublier. Quand tu es boy blessé, elle a fait casser un boy. Il y a ce que y a un engagement. Elle a fait ce qu'elle descend botti non le black ou moni a soit béou lama. Quoi qu'on ou ba tié. O te que cléo. Donc Matthieu 1 21 23. Matthieu notre coup il m'a ablauni sans. Comme il est déjà lis ça rapidement. Il dit voici la vieille sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Le verset 23, il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Wow. Donc, ce que Dieu a promis, c'est l'ange est venu confirmer. Il a dit ça par le prophète Esaïe. Que cela va arriver. Maintenant, dans Matthieu, cela s'est réalisé. L'ange est venu pour venir dire que ce qu'on a dit là-bas, là, ça va se réaliser maintenant. Donc, malgré que ça a duré, regarde au temps d'Esaïe, jusqu'à ce que le temps finisse même pour qu'on puisse mettre Joseph lui-même avec Marie au monde, ça a pris assez de temps. Mais ce que Dieu a dit, c'est réalisé. Donc c'est pourquoi si nous avons problème d'obéissance parce qu'on n'est pas sûr que ce que Dieu a dit est vrai, nous devons être sûrs maintenant. Il faut baser ta confiance sur la parole, ce que Dieu a dit. Donc, les grands hommes de Dieu aujourd'hui, quand ils expliquent leurs secrets, c'est pas autre chose, c'est leur confiance en la parole. Ce qui fait que notre papa donne offrande aux hommes de Dieu, il donne sa dîme, il paye la dîme de son église, tout ça, c'est la confiance en la parole de Dieu. Et au fur et à mesure, on voit que Dieu ouvre des portes. Donc, ce matin,
Tu dois savoir que Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit là, il ne va pas changer parce qu'il est coincé à quelque part. Toutes les promesses qu'il a fait là dans la Bible, là, il a tout réalisé. Ce qu'il a dit à Abraham, il a fait. Il a dit à Noé, il a fait. Par la bouche d'Esaïe, il a dit qu'une femme vieille va enfanter. Ça s'est réalisé. Donc si Dieu n'a pas menti là-bas, il ne va pas te mentir. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc toi, ayons confiance en la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes dans un jour de jeûne aujourd'hui, donc nous venons 3 fois dans la présence de Dieu. Donc, voici notre méditation. La fidélité de la parole de Dieu ou bien de Dieu à sa parole. Donc si tu as compris, tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Donc si toi tu ne donnais pas ta dîme parce que tu doutais, donc il faut arrêter de douter. Tout ce que Dieu a promis là, ça va se réaliser. Si tu n'as pas vu en ce moment, c'est une question de temps. Dieu a dit que c'est le temps qu'il a promis, selon le temps, quand le temps est arrivé, il a réalisé la prophétie. Donc il est d'avoir apprécié le nom de l'Éternel pour cette parole que nous avons entendue ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin, nous voulons te rendre grâce pour la parole que tu nous as donnée, la fidélité à ta parole. Tu dis que nous sommes prospères si seulement nous sommes fidèles à la parole que tu enseignes. Mais pourquoi les hommes ne veulent pas être fidèles? Ils ne savent pas que ce que tu dis se réalise toujours. Par moments, nous doutons de ce que tu as dit. Est-ce que ce que Dieu a dit là même c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas le pasteur qui est en train de me mentir? J'ai obéi 2 à 3 fois, je ne vois pas de résultat. C'est que ce que tu as dit n'est pas vrai. À cause de ça, nous sommes en train de méditer. Nous méditons jusqu'à on dit que non, ce que tu as dit est faux. Pendant 10 ans, 20 ans, on n'arrive pas à donner la dîme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas foi en la parole. Ce matin, merci de ce que tu nous as envoyé, la parole, qui est ta fidélité envers ce que tu dis. Tu dis dans ta parole que de la même façon que la neige ne peut pas quitter le ciel et s'éloigner, se retourner sans mouiller le sol, ainsi est ta parole. Lorsque tu as prononcé, elle ne peut pas se retourner à toi sans réaliser ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, je te dis merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier pour ce dernier sujet. Nous sommes dans ce moment de jeûne. Tu vas prier pour que jusqu'à ce que le temps arrive. C'est-à-dire Dieu te donne la force pour que tu puisses rester dans sa volonté durant cette journée. Il ne faudrait pas que tu puisses gâter ton jeûne là avec coup de poing à quelque part. Donc, élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions ce moment. Aujourd'hui est un jour spécial où nous sommes en relation avec toi. Nous voulons communier avec toi. Seigneur, je prie que tout ce qu'il me faut avoir pour réussir ce jeûne, que cela me soit donné ce matin au nom de Jésus. Et tout ce qui va concourir à détruire mon jeûne, cela est sans effet au nom de Jésus. Ce matin, tout le monde gagne la force nécessaire pour réussir ce jeûne. Que chacun de nous puisse avoir cette force au nom puissant de Jésus. Je déclare cela ce matin. Père, merci pour ce que tu réalises au nom de Jésus. Soulève tes 2 mains. Dans le pas de mon Père spirituel, tout ce dont tu as besoin de connaître dans cette journée est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Dans cette journée, la maladie est éloignée de toi au nom puissant de Jésus. Et la mort qui surprend les gens est éloignée de toi au nom puissant de Jésus. L'intelligence qu'il te faut pour briller à l'école, pour briller dans ton domaine d'activité est ta portion au nom puissant de Jésus. Malgré que notre papa est absent, mais l'onction de cette commission, ça t'accompagne partout au nom puissant de Jésus. Même s'il y a accident, rien ne t'arrivera au nom puissant de Jésus. Même tout ce que le diable fait, si c'est quelque chose de mauvais qu'il veut envoyer dans l'endroit où tu es,
parce que tu es là, la chose là ne se réalisera pas au nom puissant de Jésus. Même s'ils ont mis fétiche que tu as marché dedans, rien ne t'arrivera ce matin au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu va fonctionner avec toi. Et partout tu vas arriver, cette grâce-là va régler toutes les situations. Cela est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Acclame fortement l'Éternel ce matin. Tu es béni. Salue ton voisin, salue ta voisine. Dis-lui que tu es béni.